parler de l'électro-hypersensibilité si vous voulez. Électro-hypersensibilité, vous avez globalement 4 phases. La première phase, qu'on appelle la phase 0, il n'y a pas de ressenti particulier. Il y a le Wi-Fi qui est branché à côté. Ah, peut-être, ok, très bien. Mon téléphone, oui, je téléphone 1 heure avec, oui, je ne ressens rien, ok, très bien, parfait. Ressenti, donc on ne ressent rien, et c'est très bien. La majeure partie des personnes, effectivement, elle est dans cette tranche de je ressens rien, pas de ressenti particulier. Ok. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la phase 1, c'est une phase qui est réversible, mais c'est une phase où typiquement, je ressens l'oreille qui chauffe quand je téléphone. Ou bien, quand il y a le Wi-Fi qui est branché, j'ai du mal à me concentrer, j'arrive pas à dormir. Là, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez agir, vous mettez un système anti-ondes, quel qu'il soit, et si le produit est efficace, vous allez retourner quasiment en phase, donc retourner en phase 0, c'est-à-dire je ressens rien, mon téléphone ne chauffe plus, je dors comme un bébé, même quand il y a le Wi-Fi. Soit vous faites rien, et il y a un risque de passer en phase 2. Phase 2, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus sévère, ou c'est persistant. Si vous n'avez toujours pas compris le message, vous risquez de passer en phase 3, et là, on est sur de l'irréversible. Ou au moins, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, le grand classique de la phase 1, douleur, chaleur dans les oreilles, troubles cognitifs. Donc, c'est quoi les troubles cognitifs? C'est tout ce qui est mémoire, jugement, compréhension, raisonnement, etc. Fourmillement, picotement, brûlure, les petits désagréments. Donc ça, ces données-là viennent directement donc, de sites de l'ARTAC, qui est donc une association de recherche donc, contre le cancer, présidée par le professeur Belpomme. Donc nécessité d'agir dès cette phase si on veut éviter que ça s'aggrave. Phase 2, on a les mêmes, c'est-à-dire troubles cognitifs sévères, difficultés, insomnie, fatigue, etc. Sauf que ça commence à être justement un petit peu persistant. Il faut faire attention à ça. Phase 3, on a donc des problématiques qui sont de plus en plus sévères, de plus en plus persistantes. Ça peut être relativement critique. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas uniquement dans la tête, puisqu'on a constaté avec un générateur de fréquences que on est capable de générer ou d'arrêter ces perturbations, donc ces différents troubles, simplement en changeant la fréquence. Alors, ce qui est intéressant, on a croisé sur notre route un laboratoire qui s'occupe d'intolérance alimentaire. Vous me direz, oui, et alors? Alors, ils ont réalisé des études. Et ils ont montré, par exemple, que on a des paramètres qui étaient les mêmes. Fatigue, par exemple, trouble maux de tête, trouble de concentration. Ils ont fait des analyses sur les intolérances alimentaires et donc qui ont provoqué ce type de symptômes. Et ils ont remarqué typiquement que sur la fatigue, alors, quand on avait fait l'étude sur la fatigue, on avait mesuré qu'il y avait 75% des personnes qui se disaient fatiguées. Et quand on avait mis la protection face au champ électromagnétique, elles étaient plus que, donc ça c'est le côté en vert ici, elles étaient plus que un petit peu moins de 60%. Ça veut dire qu'on a pu mesurer que le bloc vert qui est ici est issu directement des champs électromagnétiques à partir du moment où on a été capable statistiquement de supprimer ces 15% uniquement donc en mettant le petit système. Mais au niveau intolérance alimentaire, ils ont remarqué qu'il y avait, pareil, 15%, un petit peu plus de 15%, des phénomènes de fatigue qui ont été supprimés. Quand, on a supprimé de l'alimentation, les éléments qui étaient diagnostiqués comme étant intolérants. Ça veut dire que, en réalité, donc ce test d'intolérance alimentaire, ils vont vous faire vous faites une petite prise de sang, toute simple. Vous envoyez ça au laboratoire et ils vont vous faire une liste de tous les aliments pour lesquels vous êtes intolérant ou déclaré intolérant. Ça peut être le lait, ça peut être le gluten, ça peut être les œufs, ça peut être n'importe quoi.
mais vous aurez la liste de tous les aliments pour lesquels vous êtes diagnostiqué intolérant. Et quand la personne va enlever de son alimentation tous ces éléments-là, on a constaté que les phénomènes de fatigue ont disparu pour 15%, les phénomènes de maux de tête ont disparu pour, pareil, 15%, les phénomènes de troubles de concentration, etc. Donc ils ont pu montrer que l'intolérance alimentaire était la cause de différents troubles. Et ils citaient l'exemple d'une personne qui, ça faisait 50 ans qu'elle avait des migraines. 50 ans qu'elle avait des maux de tête, pas possible. Ok, elle vivait avec, ok, on le sait, elle vivait avec. Et ils lui ont déclaré, donc ils ont trouvé une intolérance à, je ne sais plus ce que c'est, soit c'était le lait, soit c'était le blanc d'œuf, ou c'était, je ne sais plus ce que c'était, mais elle a arrêté de son alimentation, donc cet élément-là. Et en l'espace de 1 mois ou 2 mois, les migraines ont été complètement arrêtées. Ça faisait 50 ans que ça durait. On a trouvé que ça venait de l'intolérance alimentaire. Elle a enlevé de son alimentation cet élément précis. Et voilà. Alors, il faut évidemment que la personne accepte de changer ses habitudes. La personne, s'il lui faut impérativement son petit café avec son lait le matin, et qu'il y a une intolérance sur le café, sur le lait, il faut que la personne soit d'accord pour changer ses habitudes, sinon ça ne marche pas. Si il vous faut impérativement votre petit bout de fromage avant le repas du soir, et que vous êtes allergique ou intolérant au fromage, là, il y a un choix. Vous pouvez dire non, je supporte mes désagréments, mais je veux mon fromage. Ok, c'est votre choix. Donc d'abord, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a la volonté d'accepter le changement? Ça, c'est différent. Et donc, vous avez, je dirais, le 3e lot qui est tout en bas. Typiquement, vous vous couchez à 2 heures du matin, tous les soirs, vous êtes fatigué. Ok, c'est pas forcément l'alimentation, sauf si c'est le café, encore une fois. Si vous avez un chef qui est pénible, ou si vous êtes là aussi à 15 cafés par jour, vous êtes irritable, bon, c'est pas forcément l'alimentation, ou c'est autre chose. Mais vous avez donc d'autres systèmes avec les huiles essentielles, avec les élixirs floraux, avec tout ce qui est cohérence cardiaque ou n'importe quoi, pour être, et je dirais ça c'est le travail des naturopathes par exemple, qui va permettre de cibler et de voir d'où vient cette problématique de fatigue, d'irritabilité ou autre que vous avez. Nous, on est capable de corriger la problématique qui vient des champs électromagnétiques. Vous avez le test ImuPro par exemple, qui va vous permettre de diagnostiquer tout ce qui vient des intolérances alimentaires, etc. Donc on est vraiment sur une problématique globale, avec la pollution électromagnétique, les intolérances alimentaires, les intoxications aux métaux lourds, et les facteurs émotionnels, les facteurs psycho-émotionnels. Juste pour conclure, je reviens sur le petit logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va analyser comment est-ce que vous restituez la réalité. C'est un logiciel qui est disponible, qui est à votre disposition si vous le souhaitez, et il a l'immense avantage, je dirais, il va permettre de voir quels sont, par exemple, entre autres, les organes qui ne fonctionnent pas exactement comme ils devraient fonctionner. C'est ce qu'on appelle le système pathologique fonctionnel. Et très souvent, pour les personnes électro-hypersensibles, on voit cerveau et hypophyse antérieure. On le voit. Ça veut dire que quelque part, on pourra aller plus loin, ça veut dire que quelque part, pour les personnes électro-hypersensibles, il peut exister d'autres pistes qui sont à explorer. C'est juste une ouverture. Écoutez, j'ai fini, 1h20, je suis presque dans le timing. Vous dormez pas tous, donc ça me fait plaisir. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?